Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler du concept secret pour créer une vie sur mesure. Alors le concept secret, en fait, c'est tout simplement mon concept, le concept que j'ai développé pour concrètement matérialiser le fait de créer une vie sur mesure. Parce que c'est bien de se dire, ok, je veux créer la vie qui me convient vraiment, ok, je veux prendre ma vie en main, mais après, concrètement, comment ça se passe, comment on fait. Alors classiquement, si vous regardez la plupart du temps, ok, comment je peux prendre ma vie en main, vous tapez comment je peux prendre ma vie en main, démarrer une nouvelle vie, ce genre de choses. Bah, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Ce qu'on va vous dire, c'est tout simple, c'est qu'il y a on va définir différentes catégories de vie. Et donc, dans ces catégories, on va vous dire qu'il faut progresser petit à petit dans ces catégories. Donc, typiquement, il va y avoir 8 catégories ou 10 catégories, quelque chose comme ça. En général, ça va être 8-10 catégories, 8-10 piliers. Ça va être, voilà, couple, santé, travail, ce genre de choses. On va vous dire qu'il faut progresser là-dedans. Sauf que, voilà, moi, de ce que j'ai constaté sur moi, ce que je constate chez la majorité des gens, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors, l'idée de définir des catégories de vie, l'idée de définir des piliers, pour moi, c'est bien. Franchement, pour moi, c'est bien. L'idée de se dire, ok, je vais prendre chacun de ces différents piliers et je vais progresser dans chacun de ces différents piliers, c'est bien. Mais tel quel, en tout cas, enfin, voilà, pour moi, tel quel, ça ne fonctionne pas. Comme ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai fait, moi, le concept que j'ai développé, c'est redéfinir vraiment. Premièrement, ça a été de redéfinir les différents piliers. Donc, j'ai un petit peu réduit tout ça, de passer du 8 à 10. J'ai défini 6 nouveaux piliers. Donc, 6 piliers pour créer sa vie sur mesure. Donc, c'est-à-dire que pour vraiment réussir à créer la vie qu'on veut, il va falloir se dire, ok, voilà ce que je veux dans chacun de ces différents 6 piliers. La différence principale que j'ai mise en place dans mon concept de la création de vie sur mesure, c'est qu'il y a une différence entre 3 piliers inférieurs et 3 piliers supérieurs. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans un certain niveau, dans les 3 piliers inférieurs pour débloquer finalement la barrière qu'il y a, ouvrir la barrière qu'il y a et pouvoir accéder aux piliers supérieurs. Parce que si on regarde bien, souvent, beaucoup de gens veulent des résultats dans les piliers supérieurs. Ils se concentrent sur les piliers supérieurs, sauf que le problème, c'est que quand je me concentre sur les piliers supérieurs, si je n'ai pas travaillé suffisamment mes piliers inférieurs, je suis limité. Je vais vous donner un exemple pour illustrer tout ça parce que c'est peut-être pas très clair. Un des piliers supérieurs que j'ai défini, c'est mon cadre de vie idéal. Donc créer mon cadre de vie idéal. Créer mon cadre de vie idéal, c'est quoi? C'est par exemple se dire où est-ce que j'habite, où est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter, dans quoi j'ai vraiment envie d'habiter. Ça, c'est créer, c'est 2 éléments pour créer mon cadre de vie idéal. Donc qu'est-ce que ça peut être? On va prendre un truc un petit peu cliché, mais qui je pense peut quand même le faire pour pas mal de gens, se dire moi j'ai envie d'habiter à l'île Maurice, au bord de l'eau, dans une maison, dans une villa, les pieds dans l'eau. Ça peut être créer mon cadre de vie idéal. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être habiter, je sais pas moi, en Argentine, au milieu du désert argentin, au Pérou, ou en Afrique, ou en Australie, peu importe. Mais on va rester sur cet exemple donc, de l'île Maurice. Donc, habiter à l'île Maurice dans une maison les pieds dans l'eau, ça peut être votre cadre de vie idéal, sauf que c'est un pilier supérieur. Créer son cadre de vie idéal, c'est un pilier supérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer autant que vous voulez sur ce pilier-là, ça sera très compliqué d'y accéder tant que vous n'aurez pas développé un minimum les 3 piliers inférieurs qui vous ouvriront donc la barrière et qui vous permettront d'accéder et de commencer à travailler dans les piliers supérieurs. Donc voilà, vraiment mon idée, c'est de se dire, ok, il y a 6 piliers, 3 piliers inférieurs, une barrière, 3 piliers supérieurs. Quand j'ai suffisamment travaillé dans les 3 piliers inférieurs, j'ouvre la barrière et je peux accéder aux 3 piliers supérieurs. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus simple parce qu'au lieu de se dire ok j'ai 8-10 piliers à travailler, on n'en a plus que 3. On va se concentrer sur ces 3 là au départ, on va travailler sur ces 3 là au départ. Au fur et à mesure que je vais progresser, je vais pouvoir ouvrir le sas, ouvrir la barrière et passer sur les 3 piliers supérieurs. Donc les piliers sur lesquels il va falloir se concentrer, comme je vous disais, c'est les piliers inférieurs. Les piliers inférieurs, c'est quoi? Premier pilier inférieur, c'est moi. Donc moi pour moi, vous pour vous. En gros, c'est ma personne, c'est le fait d'évoluer en tant que personne. D'une façon générale, si je devais résumer le but d'évoluer en tant que personne, c'est d'avoir du contrôle sur soi-même, d'augmenter le contrôle qu'on a sur soi-même. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et j'emploie souvent ce terme, mais une grande partie des gens sont un petit peu des électrons libres. Et quand on est un électron libre, quand on n'a aucun contrôle sur soi, c'est-à-dire que quand on se dit ok, je voudrais faire ça, mais j'y arrive pas, j'ai défini de faire ça, mais j'y arrive pas parce que je contrôle pas mes émotions, je contrôle pas mes actions, je contrôle pas mon quotidien. Donc on est vraiment ça, un électron libre, qu'on part dans tous les sens. C'est pas possible de réussir ensuite à travailler d'autres choses. C'est pas possible d'accéder au pilier supérieur, de commencer à travailler vraiment sur les piliers supérieurs. Donc c'est peut-être le premier pilier, le pilier le plus limitant, c'est de se dire ok, je vais travailler sur moi pour tout simplement, et c'est le but,
simplement gagner du contrôle sur moi, gagner du contrôle sur ma personne, être capable de me fixer un cap et de suivre ce cap et pas d'être sans arrêt, sans arrêt comme un électron libre qui n'a pas le contrôle sur lui, qui n'a pas le contrôle sur ses émotions et qui est là en train d'aller de gauche à droite sans pouvoir vraiment contrôler ce qu'il fait ou ce qu'il veut. Le deuxième pilier qui va être limitant, c'est tout simplement la gestion de son argent et surtout le travail qu'on fait. Dans ma vision des choses, et en fait c'est plus que ma vision des choses, c'est-à-dire que c'est simplement une constatation, vous verrez jamais personne qui a créé une vie sur mesure, c'est-à-dire qui a vraiment performé dans les 3 premiers piliers et dans les 3 piliers supérieurs en ayant un travail où il se dit tous les jours « je n'aime pas mon travail, je déteste mon travail ne me plaît pas, je ne m'épanouis pas dans mon travail ». Et donc par voie de conséquence qui en général non plus ne gère pas ses finances. C'est pas possible. L'argent c'est un pilier limitant, le travail c'est un pilier extrêmement limitant aussi. Donc l'idée c'est pas forcément que ce soit un travail qui soit une passion énorme, mais que ce soit un travail qui vous engage, un travail où vous y trouvez un certain plaisir et surtout un travail qui nourrit vraiment vos valeurs fondations. Donc le deuxième pilier inférieur, c'est l'argent et le travail. Il faut gérer ça parce que tant que vous ne gérez pas ça, tant que vous ne gérez pas votre travail, vous aurez des problèmes au niveau de votre argent et tant que vous ne gérez pas votre argent, tant que vous ne libérez pas finalement l'énergie de l'argent, ça va vous poser un problème dans les autres piliers supérieurs comme par exemple créer mon cadre de vie idéal, vous serez toujours bloqué. Et juste constater autour de soi que très souvent, même pas très souvent, une énorme majorité des gens sont limités parce qu'ils n'ont pas libéré l'énergie de l'argent et ils n'ont pas libéré l'énergie de l'argent parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent était une conséquence, que l'argent était une conséquence d'apporter de la valeur et que ça se passait beaucoup au niveau du travail et de créer le job qu'on voulait vraiment. Et enfin, dernier pilier inférieur, c'est tout simplement les relations sociales au sens large, à savoir la famille, à savoir les amis, à savoir le couple. C'est quelque chose qu'il faut savoir prendre en main parce que ça peut être quelque chose qui vous pousse vraiment vers le haut ou quelque chose qui vous descend vraiment vers le bas. Si on prend une relation de couple, si vous avez une relation de couple où vous êtes avec quelqu'un avec qui au final vous n'êtes pas compatible, et souvent c'est ça, souvent on est avec quelqu'un avec qui on n'est pas compatible, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est neutre, mais c'est juste que vous n'êtes pas compatible et que donc quand vous voulez aller à droite, cette personne veut aller à gauche, que quand vous avez une idée, cette personne a une autre idée, que quand vous avez un projet, cette personne ne veut pas faire ce projet, donc que cette personne est constamment en train de vous tirer dans la direction opposée à laquelle vous voulez aller, qui est constamment en train de jouer contre vous, et même pas volontairement, mais qui va quand même jouer contre vous, qui va quand même vous demander énormément d'énergie, ça va être très compliqué. Et vous comprenez bien que chez certaines personnes, quand vous avez une relation de couple qui n'est pas qui ne vous correspond pas, une relation de couple qui vous tire vers le bas, un cercle social qui vous tire vers le bas et une famille, des membres de votre famille qui vous tirent vers le bas, c'est extrêmement limitant et c'est extrêmement compliqué de pouvoir se dire je crée ma vie sur mesure. Donc il faut vraiment aussi prendre ce domaine en main. Donc je résume, les 3 piliers inférieurs, c'est moi, avoir du contrôle sur moi, ensuite argent, travail et ensuite mes relations sociales. Une fois que j'ai commencé vraiment à progresser à ce niveau-là, que j'ai gagné du contrôle, que j'ai gagné de la maîtrise sur ces 3 piliers inférieurs, je peux ouvrir le van, je peux ouvrir le sas, je peux ouvrir la barrière et me concentrer ensuite sur les 3 piliers supérieurs. Et quand on arrive aux 3 piliers supérieurs, là on commence vraiment à créer une vie qui est vraiment très intéressante. Mais à la base, il faut faire le travail, faire le job dans les 3 premiers piliers. Tant que vous ne le faites pas, vous serez limité, tant que vous ne le faites pas, vous serez bloqué, tant que vous ne le faites pas, vous voudrez faire des choses et vous vous direz toujours non, je peux pas parce qu'il y a ça qui va pas, ou non, je peux pas parce que j'arrive pas à faire ça, ou non, je peux pas parce que j'ai pas assez suffisamment d'argent. Voilà ma conception pour créer sa vie sur mesure. Si vous voulez aller plus loin, on va voir tout ça ensemble justement cette semaine. J'ai sorti un pack de formation. Dans ce pack de formation, il y a notamment la formation vie sur mesure où je vous explique tout ça en détail. Donc je vous explique tous les différents piliers inférieurs et supérieurs en détail et on se concentre particulièrement sur les 3 piliers inférieurs, c'est-à-dire comment définir ce qu'on veut, comment créer un plan d'action pour progresser dans ces différents piliers, quels sont les niveaux à atteindre pour pouvoir débloquer les piliers supérieurs et comment mesurer nos progrès dans chacun de ces piliers et vraiment ensuite passer à l'action par rapport à ça, progresser par rapport à ça et pouvoir se dire ok, ensuite je débloque les piliers supérieurs et je peux vraiment ensuite me concentrer sur les choses qui vont faire la différence et qui vont me permettre de vraiment créer la vie que je veux. Donc c'est une formation qui est vraiment très concrète. Dans ce pack, il y a aussi la formation mission de vie. Donc dans cette formation mission de vie, on définit clairement quelles sont vos passions, quels sont vos talents, quelles sont les forces que vous avez vous et que vous pouvez exploiter et ensuite comment se connecter à sa mission de vie. Et la 3e formation qu'il y a dans ce pack, c'est la formation Total Énergie. Donc cette formation, le but c'est de prendre le contrôle de son énergie parce qu'encore une fois, c'est le carburant principal. Si je
prends le contrôle de mon énergie, à ce moment-là, je suis capable d'accomplir des choses au quotidien, je suis capable de matérialiser des choses dans la réalité au quotidien. Ce pack de formation, il y a une promotion dessus jusque dimanche soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.